Bonjour. Alors je vous le dis franchement, j'ai été éblouie déjà par cette haie absolument hallucinante. C'est une haie d'if qui fait plus de 100 mètres. Voilà, là vous avez une vue sur le manoir de la Javelière. Alors je pourrais vous raconter tout un tas de choses, hein, qu'il a été édifié au XVIIe siècle, qu'il a été au XVIIIe siècle la résidence de pèlerins de la Buxière, mais on va s'intéresser à autre chose, plutôt au présent. Et le présent, par exemple, depuis 1992, il est la propriété de Patrick Mazur. C'est un spécialiste français de la rose sauvage. Et la rose sauvage, il y en a énormément, en particulier autour de l'étang. Voilà, la Javelière, c'est à Montbarrois, c'est à 40 minutes au nord-est d'Orléans. Le tout est situé sur à peu près 4 hectares et c'est un jardin remarquable. Il a été classé dans les jardins remarquables. Il y a en particulier des rosiers botaniques, en tout je crois 650 espèces de rosiers et il fait partie du conservatoire des collections végétales spécialisées. Alors, juste à l'entrée, nous avons passé une succulente ornementale originaire des îles Canaries et du Maroc qui s'appelle Aenium arboretum. Et là, je vois un iris que je ne connais pas, qui est super joli, que je zoome dessus. Enfin, pas celui-là aussi très très joli, mais celui qui est jaune et rouge, pourpre. C'est apparemment un iris qui s'appelle Soleil du Mexique. Alors dans ce jardin, il y a aussi des arbres et des plantes remarquables et rares, et aussi des rosiers rares. Dans les arbres, il y a des séquoias gigantea, bosquet de Betula utilis, il y a Populus lasiocarpa, etc., etc., que je ne connais pas spécialement. Vous aurez, en allant faire la visite, une carte pour les situer. Alors ce rosier-là, je l'ai trouvé tellement beau. Mais bon, Plantenette m'a dit que c'était Rose de France. Mais je suis pas sûre du tout. J'ai pas trouvé l'étiquette. Voilà, bon bah là, encore un océan d'iris, dont entre autres des iris tout blancs. Je dis encore parce qu'au parc floral de la Source à Orléans, il y avait un océan d'iris. Bon, mais moi, de toute façon, dès qu'il y a des fleurs, je suis en admiration. Alors vous dire qu'un rosier est superbe, au final, je trouve toutes les fleurs superbes. Alors voilà cet arbre que l'on voit, c'est Quercus pedunculata, c'est un arbre qui a plus de 150 ans et une circonférence de presque 3,60 m. Et là vous voyez un coq, mais j'arrive en fait derrière la haie sur le jardin italien. Et ensuite là je vais arriver au niveau du ruisseau japonais où il y a la source. Et toujours de très belles images, c'est très beau.
Alors ici, c'est un très beau rosier de mai. Et après, nous arrivons sur des rhododendrons. Là, un rhododendron commun. Voilà. Et là aussi. Alors là, j'ai envie de dire un jardin des formes, hein, comme au Parc Floral Orléans-la-Source, pour lequel j'ai fait une vidéo là, mardi, je crois. Et alors là, c'est le faune dansant de Pompéi. L'original est en bronze et est au musée de Naples. Ah, je m'éloigne en fait du manoir. C'est pas pour me rapprocher de la statue, mais c'est pour m'éloigner du manoir pour pouvoir le filmer. Voilà, en traversant en face du manoir, on arrive sur l'étang. On repasse donc par la superbe haie d'if sur l'étang et la roseraie, le rosarium. C'est une collection donc de rosiers botaniques qui rassemble des centaines d'espèces et près de 200 hybrides de rosiers sauvages. L'étang est superbe. Alors là, j'ai repéré une plante, je ne sais pas du tout ce que c'est, du coup j'ai cherché après coup. C'est Gunera du Chili. Alors les rosiers qu'on trouve en jardinerie sont le fruit du génie des horticulteurs. Là ici, ce qu'il y a, ça n'a rien à voir. Ce sont vraiment des rosiers sauvages qui sont exclusivement originaires de l'hémisphère nord, de Chine, d'Asie centrale, de Proche-Orient, d'Europe, mais aussi d'Amérique du Nord. Alors ici, je crois que c'est un rosier de Damas. Mais je ne le jurerai pas parce qu'en fait, je n'ai pas cherché l'étiquette. Vous m'excuserez. Mais en fait, les étiquettes, certaines fois, elles sont... Il faut fouiller pour les trouver. Alors, je vous raconte pas par contre les odeurs. Ça sent, mais certaines, elles sont... Je ne peux pas. C'est indescriptible. Je vous assure, si vous êtes dans le coin, il faut vraiment y aller. Voilà, celui-là, j'ai voulu prendre l'étiquette et puis il y avait un reflet. Donc, je ne sais pas quel rosier c'est. Peut-être un rosier de Damas aussi, ça ressemble à celui d'avant. Là, sur le côté, les fleurs blanches, je crois que c'est un cyste à feuilles de sauge. Voilà, ça, c'est un cyste à feuilles de sauge.
Et là, ces fleurs avec du rouge dans le cœur, celle qu'on vient de voir, apparemment c'est des cystagomes. Très très joli. Et je me répète. C'est un arbuste méditerranéen à feuilles persistantes, très odorant, et on en extrait le ladanum, exploité en Espagne pour la parfumerie. Du côté manoir, c'est plus ordonné, c'est plus carré, et du côté étang, c'est plus sauvage, mais dans les deux cas, peut-être dans mon cas particulièrement du côté étang, ça invite vraiment à la méditation, à la zénitude. Voilà, quand on se promène dans des jardins comme ça, on est bien en fait, on pense plus à rien, on est zen. Voilà, là on approche le buisson de beauté, qui a un nom compliqué, hein. Colchvitzia amabilis gradon, qui en fait c'est un buisson qui est dédié à Richard Colchwitz, excusez-moi pour la prononciation, c'est un professeur de botanique et d'écologie berlinois. Alors là, j'arrive sur un rosier qui s'appelle Rosa Henri 642, hallucinant, qui grimpe dans un arbre, c'est un truc de fou. Il peut monter jusqu'à 5 à 10 mètres, donc c'est pas du tout étonnant. Donc c'est un rosier grimpant qui fait une nuée de fleurs blanches. Il a été introduit en Chine en 1907. Et me voilà arrivé à la fin. Et donc, on repasse par la haie hallucinante d'If. Regardez les motifs. Il y a des oiseaux, là il y a une tête, je n'avais même pas vu, hein. Je la vois que maintenant en regardant ce que j'ai filmé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'y aller. Merci.